déconnecter avec la méthode de Data Relation and la méthode Building Manager. Et maintenant, je vais commencer par la création de ma database. Okay, je vais écrire create database test 3. Je vais exécuter mon database. Cette gestion, c'est une gestion d'équipe qui va contenir deux tables, la table joueur et la table équipe. Create équipe. Le numéro num équipe virgule le nom et équipe page 25. Je vais créer une table. Maintenant je vais créer la table. Je vais créer table joueur qui va contenir le num joueur, virgule le nom du joueur, et le numéro d'équipe préféré, num équipe. Je vais créer la table joueur. Preferences. Maintenant, j'ai créé les deux tables. Je vais créer une classe et je vais connecter mon database avec mon application. Je vais créer une classe. Maintenant, je vais faire une connexion. Vous voyez ici, je vais sélectionner l'exercice test 3. Je vais faire OK. Je vais coller ce code-là. Je vais le copier. Ici, je vais écrire using system.data. Using system.data.sql client. Je vais écrire public SQL data adapter. Je vais déclarer deux data adapters, une pour les joueurs et l'autre pour l'équipe. SQL data adapter DA1. Je vais déclarer une dataset, public dataset. TS reçoit une dataset. Je vais déclarer une connexion, public SQL connection. Connexion et je vais coller le code que j'ai copié. Maintenant je vais faire public class. Je vais écrire DA reçoit SQL data adapter. Je vais faire un select all from joueur, virgule, et je vais faire une connexion. DA1 reçoit SQL data adapter, select all from joueur. Maintenant je vais écrire équipe, virgule connexion.
Maintenant, je vais sur ma forme et je vais ajouter des text box et des boutons. Je vais faire le bouton, un bouton pour l'ajout, un bouton pour la modification, un bouton pour la suppression et les boutons de navigation. Maintenant, je vais écrire ajouter, supprimer, modifier, nouveau. Ici, je vais faire premier, dernier, suivant et précédent. Je vais ajouter des text box et des labels. Les text box. Et pour le numéro d'équipe, je vais faire une combo box. Et je vais ajouter une data grid pour qu'il m'affiche tous les joueurs que j'ai dans ma base de données. Maintenant, je vais écrire le num joueur. Le nom joueur. Le num équipe. Maintenant, je vais cliquer, double-clic sur ma forme load. Je vais ajouter un code ici, using system data SQL clear. Ici, je vais déclarer public binding manager base PR. Dans ma formule, je vais faire je vais déclarer ma classe 1, c'est le son new classe 1. Je vais écrire c.da .file. Date adapter, c'est pour les joueurs. Je vais écrire c.ts joueur et je vais ajouter une data grid view. Ici, comme vous voyez, je vais glisser une data grid view. Data grid view, glisser ici pour qu'il m'affiche tous les joueurs que j'ai dans ma base de données. Maintenant, je vais charger sur ma data grid view. Data grid view.data source reçoit c.ts.tables joueur. Maintenant, je vais faire c.da1.file c.ts l'équipe. Maintenant, je vais charger dans ma combo box toutes les équipes que j'ai dans ma database. Et pour afficher ça, je vais faire une boucle for int i égale à 0, value i inférieur c.ts.tables équipe .rows.count value i plus. Maintenant, je vais ajouter dans ma combo box 1.items .add c.ts.tables équipe .rows i et je vais
ajouter la colonne 0. Point string. Maintenant, je vais écrire BM reçoit. La binding manager base va recevoir 10 points binding context. Et je vais ajouter c.ts.tables, la table joueur. Et je vais faire maintenant je vais faire textbox1.binding data binding .add et je vais ajouter ici texte value. Ici je vais écrire et je vais continuer après. Textbox1 reçoit c.ts.tables joueur et je vais donner le nom de la colonne, le num joueur. Je vais faire textbox2 .data binding.add texte c.ts.tables joueur point. Désolé, je vais faire le nom du joueur. Je vais fermer. Maintenant je vais faire la combobox1.databinding.add texte c.ts.tables depuis la forme je vais depuis la table joueur parce que le numéro d'équipe dans la table joueur est une foreign key. Le num équipe. Maintenant je vais déclarer une data relation. Je vais la déclarer ici, data relation dr reçoit data relation. Je vais écrire ici texte. On voit ici data colonne, parent colonne. Je vais donner la table parent. La table parent ici c'est la table équipe. Point tables équipe. Et je vais sélectionner point colonnes. Colonne. Je vais sélectionner la colonne que je vais donner. La colonne 0, c'est parce que je vais donner le num d'équipe. Bon, v2. Je vais donner la data colonne, child colonne. Ça veut dire la table fille, la table enfant. Je vais écrire c.ts.tables joueur point colonne. Alors point colonne 2 parce que la colonne 0 c'est pour le numéro du joueur, la colonne 2 pour le nom, la colonne 3 pour le nom. Maintenant je vais fermer, je vais écrire c.ts.relation.add tr. Maintenant je vais sur le bouton ajouter. Pour ajouter je vais écrire tout simplement un simple code. Je vais écrire edit current edit. Et je vais faire integrate view.refresh. C'est ça le code du bouton ajouter. Maintenant pour le code supprimer, je vais écrire remove patch position. Pour modifier, c'est le même code du bouton ajouter. Je vais coller tout simplement ce code. Et pour le bouton nouveau, je vais écrire bm.newAdd, add new.
bouton de navigation, je vais faire PM.position plus. C'est pour le bouton suivant. Pour le bouton précédent, je vais écrire PM.position moins. Pour le bouton suivant un précédent, pour le bouton premier et dernier, je vais écrire ici PM.position c.test.tables, la table joueur .close.count moins 1. Et ici je vais écrire PM.position resource. Maintenant je vais exécuter. Comme vous voyez ici, ma data grid est vide. Maintenant je vais ajouter dans ma database. Je vais insérer dans ma database pour charger les éléments sur la data grid. Insert into équipe. Je vais insérer sur l'équipe 1, par exemple équipe test. Insérer. J'ai oublié values. Envoyer une équipe affectée. Insert into joueur values 1. Le joueur, je vais le nommer Alan, le numéro d'équipe, et je vais insérer. Maintenant je vais exécuter et je vais charger. Comme vous voyez, ma data grid est chargée le nom joueur, le nom joueur et le nom d'équipe. Si je vais faire nouveau, je clique sur nouveau. Comme vous voyez, les text box et la combo box est vide. Pour charger la combo box, je clique comme ça. Voici l'équipe que j'ai dans ma database. Pour ajouter un joueur, je clique sur le nom joueur 2, le nom joueur test, et je vais ajouter le nom équipe. Je vais ajouter, comme vous voyez, le joueur est ajouté. Pour le supprimer, on clique sur supprimer. Voilà, le joueur est supprimé. Maintenant, je vais ajouter 3 pour tester. Je vais cliquer sur nouveau pour ajouter un nouveau joueur. Je vais faire n'importe quoi pour tester les boutons de navigation. Si vous voulez modifier, on clique comme ça. Et maintenant, je vais modifier. Comme vous voyez ici, la modification est effectuée. Maintenant, je vais faire nouveau pour ajouter un autre joueur, le joueur 6, le nom du joueur, et je vais faire les boutons de navigation. Je vais ajouter, comme vous voyez, je vais faire, comme vous voyez ici, je déplace le curseur qui est ici. Si je veux aller au premier, au dernier, et ici au premier. Et voilà la gestion d'équipe, et je vous remercie pour votre attention et à une nouvelle vidéo.